Si tu connais Battle Angel Alita, je te propose de t'intéresser au manga qui l'a inspiré, Gun. Et spoiler, c'est bien meilleur que le film. Alors c'est un manga seinen qui a commencé dans les années 90, ça se ressent tout de suite au style graphique, qui est particulier, mais moi je le trouve magnifique, j'adore. On se retrouve dans un univers futuriste, la décharge, qui est vraiment crasseux et sanglant, t'as pas du tout envie d'y aller. Gali c'est le personnage principal, c'est une androïde qui a perdu la mémoire, et à travers sa naïveté on va découvrir le monde qui l'entoure, notamment les personnages en or qui l'ont recueilli, comme le Dr Ido. Il y a aussi des gens qui lui veulent pas du tout du bien, comme Destinova. C'est un scientifique complètement détraqué, qui va se mettre en travers de la route de Gali dans sa quête pour retrouver sa mémoire. C'est une route qui va se réveiller violente, parce que Gali, elle maîtrise inconsciemment un art de combat qui s'appelle le Panzerkunst, qui va la pousser à affronter des ennemis de plus en plus puissants jusque dans l'espace. L'évolution elle n'est pas seulement physique, parce qu'elle va acquérir de nouvelles armures et des nouvelles techniques au fur et à mesure, parce que Gali c'est un personnage qui se demande qu'est-ce qui fait de moi un être humain. C'est un personnage complexe qui est entre la mélancolie et l'attrait pour le combat. En parlant de personnages, on va rencontrer plein très variés, par exemple Jashogun, le courageux champion du motorball qui se bat pour sauver sa sœur. Il va y avoir Yugo, le premier amour de Gali, qui va être déterminé et tout sacrifier pour réaliser son rêve de monter sur Zalem, la cité suspendue. On va avoir Koyomi, la petite fille qui va devenir journaliste, Chaos qui essaye d'échapper à son destin, enfin bref, tout un tas de personnages. L'univers c'est un univers de type post-apocalyptique. Donc il s'est passé des événements qui fait que la Terre ressemble plus du tout à ce qu'on connaît jusque-là. Les habitants de la décharge ils vivent dans la misère, alors que ceux qui sont sur Zalem ils vivent dans l'abondance, enfin en tout cas c'est ce qui se raconte. Personnellement j'adore ces décors, on passe d'une ville sale dans la décharge à un désert et même à des ambiances qui sont complètement différentes dans Gun Last Order et Gun Last Chronicles. Oui, parce qu'il faut savoir que Gun se déroule en 3 parties, donc la première partie en 9 tomes qui peut se lire de manière indépendante, c'est ce que je vous conseille de faire, et après on a Last Order qui est la suite et qui est terminée, et Last Chronicles qui est encore en cours. Niveau rythme, la première partie elle est assez fluide, on peut le lire assez rapidement, ou alors on peut vraiment se concentrer sur les petits détails. Par contre si on regarde Last Order, il y a plus d'explications, des gros pavés qui font que ça va ralentir la lecture, et c'est pas toujours agréable. Voilà, donc n'hésite pas à rattraper ce chef-d'œuvre qui n'a pas eu d'adaptation animée digne de ce nom. Les tomes ont été réédités chez Glénat en 2014-2015 il me semble. Voilà, bonne lecture, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses.